Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode dans Toute Réflexion Podcast, un podcast qui traitera de divers sujets rattachés au développement personnel ou des sujets en lien avec les relations humaines et notre cheminement personnel. Tout ce qui va être le sens qu'on accorde à différents événements de vie, notre rapport au travail, notre rapport à soi, notre rapport aux autres, etc. L'idée et l'ambition de ce podcast, c'est de traiter de divers sujets qui me touchent et qui résonnent en moi en temps réel, dans mon cheminement personnel de vie, et qui, j'espère, trouveront une résonance auprès de ceux qui l'écoutent. Et également, c'est de créer un espace de réflexion, de connexion et de partage. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, d'aller encourager le début de ce podcast sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, en toute réflexion podcast, tout attaché. Alors pour ce qui est du premier sujet que je souhaitais aborder sur ce podcast, le sujet le fait de trouver sa voie dans la vie quand on est jeune, etc., dans sa vingtaine, les diverses difficultés auxquelles on est confronté, les divers choix également auxquels on est confronté lors de cette thématique. Je voulais en aborder un petit peu plus là-dessus. Alors, en ce qui me concerne, pour parler de mon expérience personnelle, il est vrai que la question de trouver sa voie a toujours été un sujet important, comme pour beaucoup d'entre nous, je pense. Également un sujet assez complexe. À titre d'exemple, je n'ai jamais eu, par exemple, idée de ce que je voulais faire concrètement, professionnellement dans la vie. Ça a été depuis, je dirais, les années collège, un sujet qui m'a pas mal obsédée. J'ai jamais eu vraiment de véritable vocation, ni de vraie passion pour un domaine en particulier. J'ai toujours eu un profil qui était assez polyvalent, ce qui faisait que j'ai jamais véritablement su vers quoi me diriger très jeune. Ce qui a fait que mon orientation a été un petit peu compliquée à trouver. J'ai eu pas mal de réorientation. J'avais commencé dans une filière assez généraliste et puis je me suis après redirigée dans une autre licence. Enfin, ça a été assez long pour au final se dire qu'en sortie d'études, on n'est pas vraiment sûr d'avoir pu vraiment trouver sa vocation. C'est vrai que j'ai toujours envié les personnes qui avaient une idée assez claire et assez tôt de ce qu'elles voulaient faire. Ou en tout cas, c'est vrai que si c'était à refaire, je pense que j'aurais préféré choisir une voie, m'engager dedans assez rapidement et voir ce que ça donne plutôt que c'est vrai. Moi, j'ai plutôt raisonné de la façon suivante. J'ai essayé plusieurs voies, très généralistes toujours, en me disant que la vocation, c'est un grand mot, mais qu'au moins j'aurais peut-être une piste qui se dessinerait du fait d'explorer une voie assez généraliste. Typiquement, pour donner un exemple plus concret et plus précis, je me suis orientée à la sortie de mes études, donc à la fin du lycée, après mon bac ES, dans une filière très très généraliste parce que j'avais vraiment aucune idée de quoi faire. Donc je me suis orientée vers un DUT qui n'existe plus maintenant, mais de gestion administrative et commerciale des organisations, me disant que parmi l'ensemble des matières qui sont abordées dans ce DUT, j'en trouverai forcément une qui m'intéresse. Il se trouve qu'après ces 2 ans d'études, il fallait donc choisir une licence. Et c'est vrai qu'au cours de ces 2 années, je ne me suis pas retrouvée véritablement dans les matières qui étaient enseignées. Puisque en fait j'ai compris assez rapidement que j'avais un profil qui était quand même plus intellectuel, réflexif, analytique que purement entrepreneurial, puisque c'est quand même une formation qui mène en tout cas vers le monde plus de l'entreprise qu'ailleurs. Donc c'est vrai que j'ai passé énormément de temps à cette époque à réfléchir à comment rebondir, vers où aller. Et, euh, et j'en suis arrivée à vouloir du coup tester une nouvelle voie qui est la science politique. Donc je me suis réorientée en licence de sciences politiques. Là, j'y ai trouvé beaucoup plus mon compte, mais dans les matières qui étaient enseignées déjà,
Je sentais que j'étais aussi beaucoup plus stimulée intellectuellement, donc ça m'a tout de suite forcément beaucoup plus convenu. En revanche, c'est vrai que là, avec le recul, j'ai jamais eu un véritable en gros objectif qui a fait que j'ai choisi les filières en fonction. J'ai toujours en fait procédé de la façon inverse, qui était finalement de me dire j'ai envie de découvrir des choses et, euh, et ensuite de tomber un peu dessus de manière inattendue, j'ai envie de dire. Et forcément, quand on part dans cet état d'esprit-là, c'est rare en fait qu'on trouve. Ça peut arriver au cours d'un stage ou autre, mais c'est vrai que j'ai pas le sentiment après là maintenant mon master d'avoir d'avoir véritablement trouvé vraiment ma voie. Et je pense que l'approche dans ces cas-là est peut-être plus concluante quand on part avec en tout cas une sorte de tracé dans le sens, par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui aurait déjà peut-être un intérêt dans le domaine du droit, qui se donnerait comme objectif d'être avocat et donc ensuite qui choisit ses formations en fonction et qui voit, après évidemment il ne faut pas être rigide, il faut garder une approche un petit peu flexible, je pense arrivera beaucoup plus à ses fins et arrivera certainement plus à se réorienter dans quelque chose qui l'intéresse plutôt que quelqu'un qui a fait le choix de partir explorer des voies et voir ce qui lui convient mieux. Parce qu'en fait, le fait de faire ça, même si on peut penser que ça puisse ouvrir certaines portes ou faire explorer certaines voies, je pense qu'à l'inverse, en fait, on s'éloigne et on ne sait pas vraiment, parce qu'on ne se met pas soi-même des limites ou une frontière à ce qu'on explore, et du coup, en fait, on se retrouve à ne pas savoir, à ne pas trouver, mais parce que c'était déjà trop flou au départ, et forcément... en tout cas dans le domaine, je pense, hein, enfin, moi ça n'a pas été mon expérience, mais peut-être que certains ont réussi aussi grâce à cette méthode. Il est plus difficile, je trouve, d'arriver à quelque chose de concret et de précis quand on ne part pas en fait déjà avec une idée en tête qui est claire. Donc, euh, donc voilà, maintenant c'est quand même aujourd'hui on a la chance de pouvoir se réorienter plutôt facilement. Je trouve que les passerelles, déjà moi quand j'étais à la sortie du bac, c'est vrai que les passerelles commençaient à se créer, etc. Euh, et ça c'est une bonne chose. On a aussi possibilité d'exercer des stages, des alternances, donc ça facilite aussi une certaine forme d'exploration. Euh, et donc c'est quelque chose qui est intéressant pour justement apprendre à se connaître, etc. C'est vrai que on le dit beaucoup plus souvent maintenant, mais il est compliqué à la sortie du lycée d'avoir une idée précise de ce qu'on veut faire, puisque euh, pour beaucoup d'entre nous, je pense que l'idée germe au fur et à mesure pardon, du temps et des expériences et de la compréhension de soi, qui viennent malheureusement un petit peu après les choix qu'on nous demande déjà de faire à cet âge-là. Pour toute cette raison, c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai accordé vraiment beaucoup, beaucoup d'importance à ces choix, au sens que j'accordais aussi aux domaines vers lesquels je me dirigeais. Et peut-être avec le recul, avec réflexion, que je mettais tellement d'importance dans ce domaine, donc dans le domaine professionnel, que j'en oubliais peut-être le domaine personnel et j'attendais très certainement trop de ce domaine et pas assez des autres. Ce qui fait que je pense si on met du sens dans différentes sphères de vie, on est moins à attendre beaucoup d'un domaine. Et je pense que cette approche est plus intéressante et pertinente plutôt que de vouloir tout avoir dans le domaine. Je pense que moi, j'ai cherché à vouloir m'épanouir à la fois... je mettais en fait tout mon épanouissement dans le travail, en tout cas dans la filière que je choisissais, alors qu'en fait, j'ai un petit peu délaissé, on peut dire que j'ai délaissé un petit peu le reste, alors qu'on on peut pas se satisfaire que d'une seule dimension dans sa vie, et ça pour toutes les sphères de sa vie en réalité. On peut pas tout investir en amour, on peut pas tout investir que dans une activité sportive. Enfin, il faut arriver, je pense, à avoir une approche plus souple, plus flexible et plus diversifiée
que celle qui consiste à attendre énormément de la sphère professionnelle, qui est par ailleurs une sphère d'épanouissement à mon sens, mais qui ne peut pas être la seule. On ne peut pas mettre toutes ces attentes dans un seul domaine. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, encore en recherche d'emploi, j'essaye de voir un petit peu dans quel autre domaine je peux m'investir pour essayer de voir aussi, comprendre un peu plus ce qui m'attire, ce que j'ai envie de faire, comment je peux aussi trouver d'autres formes d'épanouissement dans d'autres domaines. Donc c'est vrai que là, à la sortie de mes études, je me suis sentie libérée d'un poids de ne plus à investir mon temps uniquement dans les études, à réviser, à faire des recherches de formation, etc. Parce que mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même extrêmement chronophage. J'ai fait énormément de salons. Salon de l'emploi, salon pour l'insertion, des jeunes diplômés, des web ateliers, des web conférences. J'ai consulté des conseillers d'orientation. Enfin bref, je suis passée quand même par beaucoup de voies. Pareil, le fait de faire des recherches aussi par soi-même, que ce soit sur des magazines, les magazines de l'UNICEF, par soi-même sur Internet, etc. C'est des actions qui sont quand même extrêmement chronophages. Et on peut y passer énormément de temps, contacter aussi des gens sur LinkedIn, etc. Tout ça, c'est vrai que c'est des pratiques qui sont importantes, qui sont intéressantes à faire. Et heureusement, aujourd'hui, on peut se permettre de le faire parce qu'on a des réseaux et des voies qui n'étaient pas nécessairement possibles à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Donc c'est vrai que c'est une chance. Mais malgré tout, ça demande énormément de temps, ça demande un investissement, tout le temps aussi qu'on ne parle pas, dont on ne parle pas, mais tout le temps d'introspection. Lui aussi, il est lent, il est long pour certains. Se poser des questions, réfléchir, se laisser le temps également, expérimenter avant d'avoir une idée trop arrêtée ou trop définie de quelque chose, c'est évidemment extrêmement chronophage, extrêmement lent. Et je pense qu'à la fin de mes études, j'avais besoin de faire un temps de pause, un temps d'arrêt pour comprendre un petit peu, ok, on a eu toutes ces expériences, on a eu toutes ces réflexions, on a quand même beaucoup plus de maturité et de recul sur nos expériences qu'évidemment au démarrage. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on explore? Est-ce que le parcours que j'ai me permet d'avancer vers la voie vers laquelle j'ai aujourd'hui envie d'avancer? Parce que c'est aussi un sujet dont on parle moins, mais les voies qu'on peut choisir à l'âge de 17-18 ans peuvent beaucoup évoluer 5 à 6 ans après. On peut se lancer avec une idée et complètement bifurquer, évidemment, avant d'arriver à la fin de nos études. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut plutôt, en fait, alors je dirais pas encourager, parce que c'est vrai que les parcours linéaires sont quand même si aujourd'hui ils sont peut-être moins fréquents, ils sont quand même encore évidemment valorisés, puisqu'il faut évidemment avoir une sorte de ligne rouge dans son parcours et ne pas trop divaguer par rapport à la voie qu'on s'est choisie pour soi. Mais je pense que c'est malgré tout une bonne chose dans le processus, lorsqu'on sait vraiment pas ce qu'on veut faire. Je parle aux gens qui se reconnaissent là-dedans, mais de partir avec une idée et peut-être d'explorer d'autres choses. Je pense que c'est aussi important, et ça peut nous faire, ça n'empêche pas que ça puisse nous faire arriver aussi finalement à la voie qui nous était plus ou moins destinée, d'une façon plutôt détournée. Mais c'est vrai que je pense que dans mon cas, si c'était à refaire, chose que je ne referai pas puisque j'ai quand même passé 7 ans de ma vie en études, pour un bac+5, c'est vrai que c'est peut-être... l'approche, je la prendrais peut-être différemment, je choisirais une... En fait, voilà quelle a été la difficulté pour moi. C'est que j'ai voulu savoir avant même d'expérimenter. Et je pense, logiquement, avec du bon sens, on sait après avoir expérimenté. Sauf que le système nous impose quelque part de choisir avant même de savoir. Et moi, j'aurais toujours préféré savoir véritablement dans quoi je m'engage, plutôt que de m'engager et de me dire, bon bah écoute, on verra, peut-être que quelque chose
émergera de ce choix. Mais c'est vrai qu'à vouloir rester trop généraliste, ce qui a été à mon avis mon erreur, on ne se retrouve pas, on n'arrive pas à se spécialiser en fait, parce que... Mais moi je pense que j'ai eu cette peur-là, j'avais envie de garder un profil polyvalent, je pense que ça me rassurait que de ne pas m'engager dans une voie, que de ne pas me spécialiser dans une voie. Alors que aujourd'hui, évidemment, on nous demande de plus en plus, le marché du travail nous demande de plus en plus d'avoir un profil qui soit quand même qualifié et spécialisé dans un domaine bien particulier. Ce qui n'a pas, été mon cas pour ma part. Et j'avoue avoir un petit peu ce regret-là de ne pas avoir choisi une voie en particulier et de m'être engagée pleinement dedans et avoir après... on n'est jamais enfermé quelque part en fait. Je pense que j'ai eu aussi des peurs par rapport à ça, des peurs d'engagement dans un domaine et me dire qu'en fait une fois que je suis rentrée dedans, je peux plus en sortir et c'est trop dommage de revenir en arrière, etc. Alors qu'en fait, évidemment qu'on peut quand même changer de voie, mais c'est vrai que ça implique après, il y a une analyse coût-bénéfice, l'investissement qu'on a mis dans une voie, le temps qu'on a passé, etc., qui fait que peut-être c'est plus compliqué, mais je pense que malgré tout, ça reste extrêmement important de se sentir aligné dans ses choix et dans le domaine dans lequel on se trouve, et c'est une question qui se pose perpétuellement. C'est jamais... J'ai eu aussi cette fausse croyance, je pense, de penser que une fois qu'on trouve sa voie, on y est et c'est bon. Ce n'est évidemment pas le cas. Et en fait, cette question de trouver sa voie, d'alignement à soi, etc., c'est une véritable problématique. Et c'est quelque chose qui se pose évidemment tout au long de la vie. Et c'est une bonne chose en vérité. Moi, je pense que ça m'a effrayée. Ça m'a effrayée et ça m'a rassurée aussi quelque part de me dire en fait, j'ai juste à trouver le domaine, etc. Puis une fois que j'y suis, c'est bon, ça tout roule et on continue de la sorte. Alors que pas du tout. Et c'est une bonne chose en fait de se laisser la possibilité d'évoluer, de changer d'avis, d'aller vers d'autres chemins, même si c'est pas ceux qu'on a parcourus jusqu'à maintenant. Ça fait partie de la vie en fait, c'est l'évolution humaine, on apprend à se connaître, on s'explore, on explore d'autres voies, on se trompe, enfin voilà, c'est un processus qu'il faut en fait complètement embrasser et accepter parce que en fait c'est la vie, c'est tout simplement le choix. C'est comme ça que se dessinent des choix aussi par moment, on ne sait pas tout forcément et je pense que et j'ai envie de terminer là-dessus, l'approche de se dire je ne sais pas tout, je me lance dans cette voie, j'explore et je vois où ça me mène, et ben je pense que malgré tout, c'est la meilleure approche pour ce qui est de trouver ce qui résonne en nous, puisque ça, de toutes les manières, n'importe quelle expérience, je sais on le dit assez souvent, mais n'importe quelle expérience qu'on puisse avoir, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous fera toujours bien plus avancer que celle de rester paralysé par la réflexion. Rester à réfléchir continuellement, à vouloir tout savoir, à vouloir tout maîtriser, ça cache en fait une forme d'anxiété, une forme de contrôle, de vouloir savoir avant de s'engager, et en fait c'est pas le process, le process c'est pas dans cet ordre-là. Les choses elles se dessinent en même temps qu'on avance sur un chemin, et c'est une bonne approche pour grandir, pour évoluer, et pour explorer aussi des choses auxquelles on n'avait pas pensé. J'aime beaucoup moi le concept de la sérendipité, le fait de tomber sur quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas recherché ou qu'on n'attendait pas de base. C'est évidemment une réalité de vie aussi qui existe, et c'est peut-être parfois aussi comme ça qu'on trouve sa voie au détour d'un chemin et d'une voie qu'on n'avait pas du tout envisagée de base. Voilà pour ce tout premier épisode dans Toute Réflexion Podcast. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là ces premières réflexions. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode qui sortira prochainement. N'hésitez pas à commenter si ce sujet a résonné en vous sur l'Instagram qui, je rappelle, est En Toute Réflexion Podcast. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos difficultés, vous qui vous ont concerné dans le choix de votre orientation, de votre carrière ou autre, même dans vos projets professionnels. Merci à tous.